Comment réaliser un scroll horizontal dans Framer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On débute directement dans le vif du sujet, en commençant sur notre device. On a mis du coup une navbar pour fixer notre élément, avoir un point d'ancrage, qui va nous permettre de voir si ça marche bien. Et ensuite on va ensemble construire du coup la section. Donc on appuie sur F, on crée une section, on change la taille en 800, comme ceci, parfait. On enlève la couleur. Ici on va aller dans Layout et on pourra faire colonne, donc Shift C si on veut être rapide. On met les éléments, on relative, comme ceci. On layout la stack qu'on va appeler scroll horizontal, plus notre stack card. On va un peu ranger tout ça en mettant un padding de 100 à gauche, pour dire que ça commence à partir de là. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est prendre nos éléments qui est dans la stack card, les fixer, et là, on va dupliquer le nombre d'éléments qu'on souhaite. Dans la section card, on va distribute start, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est réaliser, du coup, une nouvelle stack frame. On va mettre juste ici, comme ceci. Voilà. Là, du coup, je me suis trompé. Et en fait, on va enlever ça. Et c'est là-dedans, on va mettre notre padding à 100. Voilà. Là, on va enlever le bleu. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, je file. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans cette stack qu'on va appeler sticky, on va allonger la section, comme ceci. Hop, on peut fit content le device. Dans scroll horizontal, on va monter le distribute. Dans sticky, ce qu'on peut faire, c'est réaliser un viewport. Voilà. On va changer ça en mettant sticky, sans VH, très bien. Et maintenant, ce qu'on peut réaliser, c'est aller ici dans card. Là, dans card effect, scroll transform. Là, ce qu'on peut faire, c'est on scroll. Et là, ce qu'on peut faire, alors déjà, on va faire une modif, c'est qu'ici, voilà, on va mettre 1 et 1, parce que souvent, ça met des paramètres par défaut. Donc, vérifiez bien que from, c'est bien 1 et 1. Et ici, ce qu'on va faire, c'est comme ceci. Alors, ici, plutôt, on va mettre un fit content. Voilà. Dans sticky, alignement. Et là, c'est bon, on est parti. Transform, tout. Et là, on peut mettre genre, moins 2000. On peut encore mettre moins 3000. Hop. Et on va mettre 2500 pour être sûr. Voilà. Donc là, c'est nickel. Et maintenant, logiquement, si on lance, là, il y a un problème. Là, il y a un problème qui peut être hyper récurrent parce qu'on va pas faire forcément attention à ça, mais vérifiez bien que chaque élément est en overflow visible. Donc, comment voir ça? Donc, tout d'abord, on va monter du plus petit au plus grand. Donc, on a ici notre card qui va faire l'animation. Ça, on s'en fiche. C'est pas le plus important. Ensuite, on a notre sticky. Ça, c'est l'élément qui doit suivre et se fixer par rapport à un scroll. Donc là, on va aussi vérifier le hidden. On s'en fout aussi. C'est là que ça commence à être intéressant, c'est que du coup c'est ici, à partir du scroll horizontal, donc de la section, qu'on va commencer à ouvrir l'overflow. Donc là actuellement, de base c'est en hidden, et nous ce qu'on va vouloir c'est en visible. Mais ce n'est pas tout. Là si vous lancez, ça marche toujours pas. C'est normal, parce qu'il va falloir ouvrir l'overflow d'hidden to visible du desktop. On change ça, et là maintenant, si je scroll, ça marche super bien. Hello, c'est Virgile du montage. Alors je vous fais cette petite pause dans la vidéo parce que je viens de voir lors du montage que en fait on a une scroll bar horizontale qui apparaît. Et ça peut être chiant parce que du coup ça va créer un scroll horizontal que vous ne voulez pas sur tout le site web. La solution à faire, c'est en fait votre stack sticky, elle est actuellement fixée en 1280. Pour éviter que la scroll bar horizontale apparaisse, il faut tout simplement mettre la largeur 1280 en fil. Et là le problème sera réglé. On peut reprendre la vidéo. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. On a l'impression que, parce que c'est une animation qui fait percevoir quelque chose de différent par rapport à un scroll logique, mais en soi c'est que 3 éléments, une animation et un sticky. Et à partir de là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez mettre des éléments comme les cartes que j'ai pu faire. Vous pouvez aussi mettre des éléments CMS, comme vos projets, vos clients. Tout est possible et c'est hyper facile à mettre en place. Vous avez vu, même ça a duré moins de 10 minutes. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye.